Candice, où est-ce qu'il est ton travail là? Tu es chez toi ou tu es dans les laboratoires, dans Alors ton là, je labo? suis en consulting chez euh, la pâtisserie et restaurant Salatine Mahafim à Paris. D'accord. On fait une collaboration ensemble avec le chef Yariv Berebi sur Hanouka. Donc là, je suis en train de préparer. On lance demain toute la gamme de beignets qu'on a travaillé ensemble. Pareil, pareil, Euh, pareil. ouais, donc ça va être sympa. Toute une gamme parvé, halavi. Ça va être sympa. Ça Il y commence a une demain, gamme pendant un parfait et mois. relative en même temps. Il y a une gamme parvé et il y a une gamme halavi, ouais. Formidable, formidable. Bon, eh ben, juste rien que de l'évoquer, j'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est pas bien. Je te le dis, c'est pas bien. Une fois de temps en temps. C'est ça, voilà. Parce que moi, la question que j'avais par rapport à ça, mais c'est en attendant de rentrer dans le vif du sujet, c'est comment on fait pour. Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'il faut résister? Ça, c'est une première chose. Et, et sinon, comment est-ce qu'on fait pour équilibrer cet ensemble? Parce que quand on côtoie au quotidien de la pâtisserie des gourmandises, là, comment ça marche? Ah bah, il faut en manger de temps en temps, pas tous les jours, de temps en temps, et faire attention à côté, manger équilibré, faire un petit peu de sport, mais se faire plaisir aussi, quoi. Manger équilibré. Nous, c'est ce qu'on fait Voilà. avec Moi, je mon pense équipe. qu'il vaut mieux manger 2 fois par semaine un très très bon gâteau et se faire un vrai kiff plutôt que manger tous les jours un petit peu de sucre, pas incroyable, et ça revient au même, en fait. Bon, je vide mes tablettes de crunch de la maison, alors, si j'ai bien compris, et puis je passe. Voilà, exactement. On va revenir dans quelques instants après sur ton parcours. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est une question consacrée à la gente féminine pâtissière et cuisinière, et on est très heureux de pouvoir rassembler, de t'avoir avec nous. On aura également Sandra Elaïc et peut-être même Sarah Habitant tout à l'heure pour des retours d'expérience croisés Super. sur des jeunes femmes de notre communauté qui ont choisi de changer de voie. C'est un peu voilà, la thématique, changement de voie, le culinaire, la pâtisserie. Et à 30 ans, mais qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on se réinvente dans une vie totalement nouvelle pour le plaisir de vos papis et mamies et de nos papis à nous aussi, bien sûr. Et la blague était nulle, j'en conviens, mais il fallait quand même la faire. Alors, nous attendons, il est déjà 11h06, les différents intervenants vont pas tarder à intervenir. Je crois que c'est pas mal. Nous attendons encore Maurice Dahan, nous attendons également Sandra, nous avons le démarrage officiel. Tac. Mike K vient de rentrer. J'en profite, je vais faire une petite annonce aussi importante. Enfin, même, c'est même pas une petite annonce importante. Je vais vous faire un partage d'écran, si vous êtes d'accord, Thierry, pour faire une communication à laquelle vous serez de toute évidence tous sensibles. Vous allez reconnaître très très vite. Hop là, on va y arriver. Tac, zoom, partage d'écran. Où est-ce qu'il est? Je partage mon écran et je vous parle bien sûr de ceci. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le faire maintenant? C'est toujours quand. Non, ça marche toujours en théorie. Voilà, non. Alors, je suis peut-être pas seulement. Est-ce que tu peux me mettre haute, Thierry? C'est pour ça que je peux pas. Je ne suis pas haute en fait. C'est pour ça que je ne peux pas partager mon écran. Voilà, mais sinon, je vais vous le mettre dans le chat à tous. Thierry, tu peux me double ôter. Je ne suis pas co-animateur en fait. Oui, je suis co-animateur. Je ne peux pas partager mon écran. Ah si, voilà, je peux partager. C'est formidable. Allez, c'est l'opération en sachage, pardon, avec notre espace cachère. Vous le voyez tous, afin de soutenir le fonds d'urgence du consistoire. Les jeunes de la communauté mettent en place jusqu'à Hanouka une opération d'ensachage. C'est pas évident à dire, hein, ensachage. Et ça se passe chez l'espace cachère, c'est les mercredis et jeudis de 16h à 20h, les vendredis et dimanches de 10h à 13h, pour soutenir le fonds d'urgence d'une manière originale, participative et intelligente, avec un grand jeu concours. Vous participez à l'opération du fonds d'urgence, vous vous inscrivez au jeu concours espace cachère et vous gagnez de nombreux cadeaux pour Hanouka, une belle initiative avec bien évidemment un CERFA en retour de dons. Donc n'hésitez pas, si vous vous ennuyez ou si vous ne vous ennuyez pas et que vous voulez participer, les jeunes, les moins jeunes, on est jeunes à partir de très jeunes. Hein. Nous, on est pour favoriser tout de suite, dès que vous savez marcher.
ou un peu plus tard. Allez, on va pas être comme ça. Et nous, Thierry, passer 40 ans, de toute façon, c'est foutu. Donc, pour ceux de 30, on les considère encore comme jeunes. Et en dessous de 40, on passe à autre chose. Allez, on en Ouais. reparlera tout à l'heure. C'est l'opération ensachage. Est-ce que le président est là, mon cher Thierry? Non, je ne crois pas encore. J'ai essayé de l'appeler. On va commencer avec notre ami Candice. Eh ben, Candice, eh ben, tu sais quoi, Candice, on va te soumettre à une question que nous avons ritualisée, Thierry et moi-même, depuis maintenant plus de 10 ans. Et cette question, Thierry, est-ce que tu veux la poser? Tu as l'honneur. Ouais, je connais aussi un peu la réponse à la question, mais je vais la poser quand même. Voilà. Candice Katz, Oui. qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ah, alors, je suis strasbourgeoise, j'ai 24 ans. À mes 18 ans, après mon bac à Strasbourg, je suis partie vivre en Israël, où j'ai fait 3 ans d'école de commerce. Après mon école de commerce, j'ai fait une école de pâtisserie parce que c'était ma passion et que j'avais envie de prendre une année où je faisais un truc que j'adorais et voir si je voulais en faire mon métier ou si juste je passais un an à approfondir ce que j'aimais faire. Et en fait, dès la première minute de cours, je me suis dit, OK, donc on peut me payer pour faire ça et m'amuser. Donc, clairement, je me suis dit que j'allais continuer. Et après mon école en Israël, j'ai décidé de faire un stage chez un grand pâtissier à Paris pendant l'été pour voir, pour comparer mon niveau, parce que comme j'avais fait mon école de pâtisserie en Israël, je voulais voir si j'avais quand même bien appris ou si j'étais complètement à côté de la plaque par rapport au niveau français. Et donc, j'ai voulu aller faire ce stage. Et donc, j'ai réussi à avoir un stage chez Cyril Lignac. Je ne connais pas. Et à la fin de ce stage, en fait, ils m'ont proposé un travail, un CDI. Du coup, en fait, je suis jamais repartie pour le moment en Israël. Ça fait 2 ans que je suis là. Et ça faisait 2 ans aujourd'hui qu'ils étaient dans le groupe Cyril Lignac. Et je viens de partir après, après 2 ans. Génial. Bravo. Pas évident quand même, hein, de se challenger pour partir d'abord en Israël, faire de la pâtisserie après une école de commerce et surtout pousser la porte, un peu la chutzpah d'aller chez Cyril Lignac, qui est quand même, rappelons-le, le pâtissier, le chef très très en vogue en ce moment et sur les réseaux et sur les médias et dans le monde national et international de la cuisine et du chef. Ah bah, je pense que la chutzpah, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir ce stage. C'est la niaque israélienne. C'est en fait, j'avais un compte Instagram que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, j'avais fait une recette de Cyril Lignac et de Benoît Couvrant, qui est son associé et son chef pâtissier. Et pour rire, je les avais tagués sur une recette que j'avais fait. Et il se trouve que Benoît Couvrant, le chef pâtissier m'a répondu en me disant bonjour, très belle réalisation, bonne continuation. Et donc il m'avait envoyé ce message privé et je m'étais dit attends, tu cherches un stage, tu peux pas laisser passer ça. Donc vraiment en grosse route spa, je lui avais envoyé mon CV en disant bonjour, merci beaucoup. D'ailleurs, je cherche un stage. Donc si ça vous intéresse, moi je suis très intéressée. Et il m'avait répondu très très gentiment, bien sûr, on va s'occuper de ça. Et le mois d'après, j'étais en stage chez eux à Paris. Génial. C'est comme ça que ça a Thierry, commencé. je fais une intercade. On va changer le nom de la communique, on va appeler ça le Chutzpah Club. Comme ça, c'est génial comme histoire. Et ce qui est formidable, Candy, c'est que moi j'appellerais ça de la bonne chutzpah. C'est la Ouais. bonne manière de le faire. Elle est amenée avec justesse et avec du sens. Et qui ose et ne se défie pas, n'arrive pas. Et je crois que dans l'émission que nous avons l'habitude avec Thierry d'animer, ce qui êtes-vous, donnez-vous, il y a aussi cette question de la filialité, de la filialisation des parents. Pouvez-vous nous présenter, même s'ils sont très connus, en quelques mots, vos parents et l'éducation, votre enfance, votre adolescence à Strasbourg, parce que ça contribue et à inspirer et surtout aussi à donner l'envie à d'autres de se dire c'est possible. Oui, bah moi j'ai toujours vécu à Strasbourg. J'ai j'ai un frère et une sœur. C'est Euh, israélien, c'est normal. C'est normal. Pardon? C'est israélien, c'est normal. Hein. Voilà. Non, maintenant j'ai plus d'excuses. 2 ans en France, je dois bien parler français. Voilà, on a toujours vécu à Strasbourg. Mon frère et ma sœur sont aussi en Israël. Euh, et
voilà, on a toujours vécu très proche de la communauté. Mes parents m'ont toujours incité à faire plein d'activités à la communauté. J'étais au Panier du Cœur, j'étais au ZI. J'ai toujours été très, très présente dans les activités communautaires grâce à mes parents qui m'ont incité et montré l'exemple. Candice, Oui. j'aimerais que tu nous parles un petit peu de... Alors, on connaît ton parcours. Ce qui est quand même surprenant d'avoir fait une école de commerce aussi réputée que IDC, tu aurais pu t'orienter comme beaucoup vers la finance, vers le marketing, vers le management, et puis tu t'orientes vers la pâtisserie. Cependant, tu as allié tes compétences de pâtissière qui est plutôt une passion avec ton acquis des études. Est-ce que justement là tu es en train de monter ta société, tu vas nous parler de ta société, puis ensuite pour le dessert peut-être on aimerait quand même que tu nous parles de tes réalisations et que tu nous mettes l'eau à la bouche. Alors, quand j'ai fait mon école de commerce, j'avais vraiment envie de faire des études, donc c'est pas du tout un regret. Et quand je me suis un peu réorientée vers la pâtisserie, moi, j'ai jamais vu ça comme vraiment une réorientation, mais pour moi, c'était vraiment complémentaire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris quand j'ai pris cette décision, mais en fait, j'avais la casquette commerce, et en fait, j'ajoutais maintenant ma spécialisation qui est la pâtisserie. Mais pour moi, ça a toujours été complémentaire parce que j'ai toujours eu en vision d'avoir mon commerce, d'avoir ma société, tout ça. Donc, pour moi, c'était très complémentaire d'avoir d'abord fait une école de commerce pour apprendre les bases du commerce et pas être à l'ouest sur les coûts, la compta, etc. Et à côté, avoir toutes ces compétences pâtissières qui étaient nécessaires, quoi. Donc, pour moi, c'est très, très complémentaire. C'est presque pas une reconversion, en fait. Et donc, ta société qui s'appelle comment? Ma société s'appelle Noah Katz Bakery. Oui. Donc, en fait, pour le moment, je fais des ateliers. Donc, je propose et des services aux particuliers et des services aux professionnels de la restauration. Donc, pour les... je suis un particulier. Voilà, tu es un particulier, tu es un amateur, tu souhaites... Est-ce que j'ai le droit apprendre ou Pardon, je reçois du monde? Alors, hors confinement, je fais des cours à domicile sur Paris. Donc, en fait, avec ou un cours particulier ou un cours avec des amis, donc minimum 4 personnes sur place. Je viens avec le matériel, avec les ingrédients, sur le thème choisi par les personnes chez qui je vais, donner un atelier pâtisserie pour transmettre en fait tout ce que j'ai appris en pâtisserie ces dernières années et passer un bon moment. Par exemple, la semaine dernière, j'ai donné un cours. Bon, maintenant, je donne les cours sur Zoom grâce et à cause du confinement, ce qui me permet aussi de donner des cours à Strasbourg, à Lausanne, à Tel Aviv, ce qui rend la chose assez sympa. J'ai donné un cours à 4 sœurs qui voulaient juste se faire plaisir, apprendre des trucs. Elles ont passé un super moment. Après, elles m'ont renvoyé tout ce qu'elles ont refait. C'est vraiment un moment de partage, quoi. C'est très, très, très sympa. Alors, Et à comment côté ça se passe le cours à distance, justement? Quel genre de thème on peut choisir? Comment est-ce que... Alors, je donne une liste de thèmes très variés. Ça va des ralottes à la tarte au citron, au Paris-Brest. Alors, je choisis des thèmes qui peuvent tenir en 2 heures de cours. Mais je suis aussi ouverte si quelqu'un veut apprendre un gâteau qui n'est pas sur la liste, mais qui fonctionne. Il n'y a aucun souci. Je suis à l'écoute des gens. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, oui. Oui, et donc à côté de ça, donc je fais des ateliers pour les amateurs et à côté de ça, je propose aussi un service de consulting pour les restaurants parce qu'en fait, donc comme je vous l'ai dit, je suis restée après chez Cyril Lignac et à terme, j'étais chef responsable des desserts de tous les restaurants du chef Lignac. Donc maintenant, je propose aussi un service de consulting pour refaire des cartes pour les restaurants. Donc en fait, je crée des recettes sur mesure pour les restaurants. Et je crée des fiches techniques pour que les restaurants puissent les refaire et n'aient pas forcément besoin d'avoir un pâtissier sur place. Je m'occupe aussi, si nécessaire, de former les personnes sur place, les cuisiniers ou les commis,
qui sont dans le restaurant. Et je m'adapte en fait au niveau des gens sur place et au matériel et à la cuisine à disposition. Et, on va en reparler de cela, notamment la problématique des restaurants cachers. Mais avant ça, il y a une étape importante dans ta carrière dont il faut que tu nous parles parce qu'elle est truculente et passionnante. C'est le château. Ah oui. Qu'est-ce que Oui. le château? Qu'est-ce que le château? Alors en fait, pendant mes 2 ans chez Cyril Lignac, j'ai eu la chance d'être pendant 2 ans aussi consultante pâtissière pour Le Meilleur Pâtissier, l'émission sur M6. Donc celle qui tourne actuellement, enfin qui est diffusée actuellement tous les mercredis, c'est aussi une des émissions sur lesquelles j'ai travaillé. C'était passionnant, c'est un autre milieu la télé, même si j'étais consultante en pâtisserie, c'est découvrir un autre milieu qui est celui de l'audiovisuel, de la télé, et c'était très très intéressant. Alors, quels sont les dessous des cartes, justement? Parce que quand on les voit réaliser tout à l'heure, évidemment, c'est monté pour que ça soit un petit peu stressant, qu'il y ait du challenge. C'est quoi le rôle de la consultante pâtisserie sur un plateau audiovisuel? Comment ça se Alors traduit? en fait, mon rôle principal, c'est que M6, la chaîne qui diffuse, et les boîtes de production BBC et KFP ont des idées. Elles disent, bah voilà, nous on aimerait l'émission 1 sur l'amour, l'émission 2 sur Disney. Et en fait, moi, mon job, c'est de faire en sorte que ça soit possible, qu'on trouve les thèmes des épreuves possibles, et que tout soit réalisable pour les candidats. Donc, on va, par exemple, une émission, c'est 3 épreuves. Donc, il faut créer les 3 épreuves pour les candidats. Donc, ça, c'est mon job. Et quand tu dis que tu crées les épreuves, c'est-à-dire tu vas mettre comment dire, tu vas écrire véritablement le scénario comme un jeu, comme un jeu en fait, hein. Voilà, avec la boîte de production, on fait ça exactement. Moi, en fait, Et je que suis ça la soit touche réalisé. pâtissière parce que eux, ils ont des idées qui sont parfois complètement farfelues. Vu que c'est comme si vous écriviez une émission de pâtisserie. Vous avez des idées, mais elles ne sont pas forcément réalisables. Donc, il faut Réaliste. trouver des manières de les rendre réalisables. Alors, c'était quoi, par exemple, les idées, c'est les trucs qui ont la super bonne idée, mais on la gardera pour la prochaine fois parce que je pense qu'on n'arrivera pas à la faire, hein. Comme truc fou. Qu'est-ce qu'il y avait Non, bah, comme. alors, il faut savoir que les producteurs, en règle générale, sont assez fous et ils ont des idées très farfelues. Mais on a toujours réussi à tout rendre réalisable dans la mesure du possible. La bonne idée, ça a été, par exemple, on a fait un thème Disney avec Blanche-Neige et les 7 nains, et ils devaient reproduire un gâteau entièrement miroir où le jury, Cyril Lignac et Mercotte, devaient se voir à l'intérieur. C'était très sympa. Moi, je voudrais faire un gâteau Maurice Dahan, parce qu'il vient juste d'arriver. Ah, bah Et, avec grand plaisir. donc, si tu es d'accord, on va faire une petite pause et on va voir quelle est la pâtisserie préférée de Maurice Dahan. Et on va lancer le challenge, un gâteau pour Maurice Dahan. Voilà. Hein, Parfait. ça, c'est pour le prochain pâtissier. Ça nous fait une petite pause, le temps de te remettre et de nous lécher les babines. Et on te reprend dans quelques instants. Avec plaisir. Un grand merci et j'accueille le président Maurice Dahan. Bonjour Maurice. Merci Candice, à tout à l'heure. On te garde bien sûr À tout à l'heure. avec nous. Bonjour Président. Alors, Monsieur le Président, il faudrait que. Voilà, c'est bon. Nous y sommes. Bonjour Maurice Dahan. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je disais bonjour Non. Dan, bonjour Thierry, bonjour Candice. Je suis toujours très heureux d'être sur l'antenne de Radio Judaïka. Et nous, on est Merci très Maurice. heureux. La semaine dernière, on a eu un petit empêchement, mais on devait avoir ton grand retour sur les antennes de Radio Judaïka. Et on a la chance de pouvoir te voir en vidéo, de voir que tu es en forme, que tu es rayonnant. Et on va peut-être te laisser la parole pour nous dire quelques mots sur l'état actuel du consistoire. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé au mois de mars, mais on veut surtout avoir des perspectives d'avenir et voir comment le consistoire va se sortir de cette crise terrible, à la fois sanitaire, économique et sociale. Écoutez les amis, malheureusement je ne pourrais pas revenir sur ce qui s'est passé au mois de mars parce que je dormais profondément et j'ai dormi jusqu'au 12 juin
Et je sais que tous mes collègues ont fait un travail extraordinaire et je voudrais ici les féliciter. Ils ont repris et remis le métier sur l'ouvrage pour ce deuxième confinement. Et je dois dire que ce qui se passe actuellement est juste de l'ordre de l'extraordinaire, puisqu'il nous permet de sortir de l'isolement de nombreux membres de notre communauté et non-membres aussi, qui se connectent au Zoom et qui ont ici une prière, ici une Kabbalat Shabbat, ici une Havdalah, ici des cours, mais aussi des cours d'anglais par mademoiselle Eve Gothenberg, des cours de cuisine. Je crois qu'on essaye de rapprocher l'ensemble de nos membres de l'isolement dans lequel ils peuvent se trouver, où ils se trouvent. Et on a mis en place un système de communication entre nos membres et notre cellule de crise afin qu'ils ne restent pas seuls et qu'il ne leur manque jamais rien. J'ai lu dans le journal d'hier, les dernières nouvelles d'Alsace, qu'il y a des gens qui vivent avec 4 € par jour. Imaginez ce que c'est. C'est rien. J'ai vu que de nombreuses associations, comme les associations d'étudiants, ont fait de la distribution de nourriture. Je crois que les perspectives du consistoire, elles sont celles-là. On peut toujours parler et discuter et remettre en question, mais je crois que ce qui est indispensable, c'est de faire, c'est de s'engager pour faire. Nous, les membres du consistoire, qui faisons et qui engageons pour faire, nous avons besoin de volontaires pour continuer de faire des actions. Et je sais qu'il y a des opérations en sachage qui se font régulièrement et qui permettent de remplir un petit peu le fonds d'urgence, mais ce fonds d'urgence a besoin vraiment d'être rempli pour venir aux besoins à la fois des étudiants, à la fois des familles. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi s'ils ne l'ont pas déjà perdu à cause de cette crise sanitaire qui rebondit. Est-ce que vous m'avez encore? Tout à fait, tout à fait. J'ai mis l'opération en sachage pour que ça puisse faire écho à nos coreligionnaires. Je disais qu'il y avait beaucoup de personnes, si ce n'est pas déjà le cas, qui, sur le plan économique, ont perdu leurs emplois, qui souffrent tous les jours pour savoir comment ils vont faire pour nourrir leurs enfants, pour joindre les deux bouts. Et il faut absolument que nous soyons prêts à les aider. Et le consistoire réfléchit à la plus belle manière qu'il faudrait mettre en place pour aider toutes les personnes. Je me rappelle, il y a presque 20 ans de ça, avec Jean Kahn, Zichrono Livracha, on avait monté une opération qui s'appelait 1000 lumières pour 1000 familles. Et je pense qu'une opération comme celle-là, si Nicole et ses enfants nous autorisent à reprendre le nom de l'opération, je pense que c'est une opération qui devrait être remise en place pour la communauté juive du Bas-Rhin et pour venir en aide à toutes les personnes, aux étudiants, aux familles qui en auront besoin. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, Thierry. Merci Maurice pour ces mises au point. Je crois que le mot que tu me s'est parlé avant Shabbat au téléphone, je crois que le mot qui est sorti peut-être 20 fois dans notre discussion, c'était l'unité. Aujourd'hui, notre communauté, on a réussi l'unité depuis que cette communauté existe, on va dire depuis la fin du 19e siècle. On a accueilli les Allemands, on a accueilli les Français de retour, on a accueilli les Juifs des pays de l'Est, on a accueilli les Juifs qui venaient de partout d'Afrique du Nord. Et on a réussi cette unité.
Et c'est en période de crise que les tensions se font et qu'il y a des risques de désunion. Et je pense que tu es d'accord avec moi, on en a parlé, qu'il faut faire un appel à l'unité, que ce ne soit pas au sein de la communauté qu'il n'y ait pas de fracture et qu'on reste tous ensemble solidaires pour cette crise qu'on affronte. Écoute Thierry, comme je l'ai dit vendredi après-midi sur un autre Zoom, les divergences n'empêchent pas les convergences. C'est l'intelligence qui permet ces convergences. Et nous devons tout mettre en œuvre pour que notre communauté reste unie. Et nous devons tout faire pour que l'unité demeure. Et cette unité, on ne peut pas la casser en mettant les uns contre les autres en chien de faïence. Les uns contre les autres en fonction de leur orientation politique, de leur orientation religieuse ou non religieuse, comme étant quelque part les boucs émissaires qu'il nous fallait pour justifier l'étendue de la pathologie qui existait. Je pense qu'il n'est pas question de ne pas rire de dessins humoristiques. Il n'est pas question de dissoudre qui que ce soit. Ce dont il est question, c'est de faire en sorte que notre communauté reste unie et que nous devons absolument savoir rire quand il faut. On n'est pas dans la période où on rigole de tout. Et ce n'est pas une injure à tous ces gens qui pensent, bien penser d'ailleurs, que être des membres de notre communauté muselés, bafoués, puissent considérer qu'on les a mis à l'écart. Tous les juifs, et je l'ai dit depuis le début de mon mandat, tous les juifs, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs particularités, pour moi, sont d'abord et avant tout juifs. Et je me suis jamais préoccupé, et tu le sais bien Thierry, de l'implication religieuse que peuvent avoir les gens. Pour moi, ce sont des juifs, s'ils se reconnaissent dans le judaïsme, et je suis prêt à partager tout ce qu'ils veulent avec eux à partir du moment où, de près ou de loin, ils sont intéressés par notre identité et par notre communauté. Et je suis prêt toujours à ouvrir les portes de notre bâtiment à toutes les personnes. Vous savez, par la difficile période par laquelle je suis passé, je ne peux pas prendre à la défense de gens qui ne mettent pas le masque, qu'ils soient religieux ou pas. Hier, je suis passé devant le parc des Comtades et j'ai vu des concitoyens juifs et non juifs qui ne portaient pas le masque. Pour autant, je ne les déteste pas, mais je ne les approuve pas. Et je pense que c'est le langage que nous devons tenir. Nous procédons beaucoup plus par pédagogie. Vous n'imaginez pas combien de coups de téléphone je passe aux gens que je croise et qui ne mettent pas le masque, en leur disant il faudrait quand même qu'ils mettent le masque, parce que je le répète pour la deuxième fois sur cette antenne, celui qui ne porte pas le masque et qui ne respecte pas les mesures barrières est d'abord et avant tout un assassin en puissance, et je pèse mes mots. Mais je voudrais terminer sur une note plus optimiste et plus sympathique. Je crois qu'on a beaucoup plus à construire ensemble qu'on ne peut se l'imaginer. On a beaucoup plus de terrain, de points communs à mettre en œuvre que de différences à mettre en exergue. Et je pense que c'est comme ça que nous construirons cette communauté qui doit rester unie. Merci Maurice, c'est sûr qu'il y aura un avant et un après Covid, ça c'est certain, ne serait-ce que dans notre chair et dans nos, malheureusement, les disparus dont on devra honorer la mémoire, et certains encore récemment sont partis. Je comprends tes mots et je pèse aussi le poids de la responsabilité d'un président du consistoire que tu es face au message à passer, ne serait-ce que pour le respect des offices qui sont fermés, le respect
la distanciation et le respect de l'autre. C'est un peu aussi le message qu'on a tous regardé les vidéos de Lord Jonathan Sacks, le grand rabbin d'Angleterre, qui nous a laissé ce message de l'unité et de l'altérité, un petit peu à la Lévinas. Et donc, on reçoit ton message comme un message d'apaisement et un message, encore une fois, d'unité, parce que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, dans ces temps difficiles, de nous désunir. On va Exactement. repasser à Dan, si tu le veux bien, à des choses plus légères, un petit peu comme la chantilly ou la mousse au chocolat. Légère. La chantilly, c'est pas ce Maurice, tu nous as pas répondu. Ton dessert préféré que Candice demande. Ah, écoutez, Prends les commandes. Pour moi, c'est la Candice, mousse au chocolat de Candice, ça c'est clair, mais pour moi aussi, la mousse au chocolat. Mais moi, tu sais, je suis un grand gourmand qui est privé aujourd'hui. Mais Candice le sait, j'attends toujours un gâteau, quel qu'il soit, parce que je sais qu'ils sont toujours très bons. Et je l'ai entendu parler tout à l'heure de Mercotte. Et je sais que Mercotte, dont je regarde souvent les émissions à la télé, a une passion pour la pâtisserie et pour le bien faire dans la pâtisserie. Et je pense que aussi bien Lignac que Mercotte ont sûrement dû transmettre cette passion à Candice, qui était déjà une passionnée de pâtisserie. Et je suis très heureux qu'elle évolue et qu'elle réussisse dans ce métier dont elle avait toujours beaucoup, pour lequel elle avait toujours beaucoup de passion. Et Dan ne nous démentira pas, que ce soit la pâtisserie ou la cuisine, quand on a de la passion, on arrive toujours à réussir. Eh bien, justement, c'est une excellente transition, Merci, Maurice. parce que Candice est là, mais nous avons également une autre pâtissière célèbre de la communauté de Strasbourg à laquelle j'ai tenu qu'elle soit avec nous. C'est Sarah Habitant, qui est avec nous, que je mets à l'antenne tout de suite et que j'ai énormément de plaisir à retrouver. Deux jeunes dames, deux jeunes convergentes de la pâtisserie et de l'Alsace avec des projets, des envies. Et je trouve que c'est une belle image que nous avons là et de ces reconversions professionnelles et de cette passion et de l'engagement pour la cuisine, la pâtisserie et la bonne chair. Bonjour Sarah Habitant. Coucou, ça va? Et très bien, on est très heureux de te voir. Je pense que vous me connaissez avec Candice. C'est peut-être la première fois que vous êtes à l'antenne ensemble Ah, ou pas alors d'ailleurs. Non, je ne non, sais pas, oui. Candice, Et bien je voilà, ne vous voyez, connais pas, mais enchantée. on n'entend plus Candice. C'est une Ah, rencontre de Ah deux oui, écoute, Dan, puisque tu me redonnes la parole, je voudrais dire que la force de notre communauté, elle tient en cela. C'est-à-dire que nous avons des jeunes qui sont bourrés de talent et je crois qu'il faut que nous les aidions pour qu'ils puissent exprimer leur talent dans leur domaine et quelles que soient les orientations différentes que chacun peut prendre, je crois que voilà encore un point où on peut dire que les divergences n'empêchent pas les convergences et l'expression des talents doit être concrétisée en permanence, par exemple par une émission comme celle que vous avez à la Communique de Radio Judaïka. depuis 10 ans maintenant. Alors, merci Maurice. J'en profite pour redonner la parole. Donc, nous avons Candice et Sarah Habitant, nos deux pâtissières. Sarah, que nous avons connue et que nous continuons de connaître. Sarah, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience également, toujours ton expérience de pâtissière? Tu as un peu un parcours similaire sur Candice, sur cette reconversion professionnelle. Tu n'avais rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer, à faire de la pâtisserie et quelles sont les prochaines surprises sur lesquelles tu vas nous emmener dans les prochaines semaines, prochains mois? alors, écoute, pour faire un petit résumé rapide, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le métier. J'ai suivi un parcours traditionnel à l'école de pâtisserie et puis avec l'obtention d'un diplôme. Donc, j'ai appris les bases de la pâtisserie traditionnelle française avec du lait, du beurre, de la crème. Et, Dont on et parlait donc, avec Thierry. comment? La légèreté dont on parlait avec Thierry. Voilà. Et donc, au moment de mon apprentissage, j'ai créé un laboratoire qui a été un peu ma start-up, qui était donc une ancienne chambre de bonne que j'ai retapée
en petit laboratoire. Et pendant 7 ans, dans ce laboratoire, j'ai fait un travail de retranscription des recettes de pâtisserie traditionnelle française avec du beurre, du lait et de la crème en pâtisserie traditionnelle française, mais sans produits laitiers. Alors, à l'époque où j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire il y a à peu près 15 ans, on n'entendait absolument pas parler du sans lactose, la notion de libre de lait ou sans lactose, etc. C'était vraiment anecdotique. Et en fait, j'ai amené ça sur la scène de la pâtisserie traditionnelle française. Alors, au départ, c'était purement égoïste, hein, puisque j'étais allergique, puis ensuite, en grandissant, c'est devenu une intolérance aux produits laitiers. Et donc ça a été la première motivation. La deuxième, c'était le challenge de se dire que un produit végétal qui vient sublimer un autre produit végétal, je trouvais ça très intéressant. Et puis, en troisième position, mais toujours en même temps, un travail de recherche sur la légèreté, la digestibilité de la pâtisserie, qui doit rester un plaisir et un souvenir avec une émotion qui va avec. Et donc, voilà, ça a été un peu mon défi sur ces 15 dernières années. Alors, j'avais, donc, comme vous le savez, 2 boutiques, une qui était Avenue des Vosges et une autre Galerie Lafayette. Actuellement, je travaille sur un nouveau projet professionnel qui sera en dehors de Strasbourg. Donc, et ça fait un moment maintenant que j'ai donc ouvert une entreprise de consulting où j'interviens auprès des professionnels de la pâtisserie. Et ça m'amène à voyager un peu partout en France, donc c'est extrêmement enrichissant. Et je fais en fait du consulting ou des masterclass où je vais accompagner des professionnels de la pâtisserie dans le perfectionnement, dans l'apprentissage voilà, de la pâtisserie. Et c'est une notion qui est assez globale. Ça peut aller en fait, d'un pâtissier qui va ouvrir sa boutique ou alors d'un entrepreneur qui ouvre une pâtisserie et qui va vouloir que je gère la globalité, donc à savoir l'élaboration d'une carte avec des recettes sur mesure, l'identité de l'établissement, le marketing, la com qui va autour, la formation des équipes aussi, sur la gestion, la production, l'organisation des journées de travail. Et voilà, c'est extrêmement enrichissant, et le fait d'aller comme ça à la rencontre des professionnels, de leurs passions, de leurs talents, de les accompagner, voilà, ça me procure beaucoup de plaisir. Voilà où j'en suis. Le rebond est donc à l'ordre du jour. Je trouve ça, c'est pas surprenant ni étonnant, mais je trouve extraordinaire que 2 jeunes femmes issues de la communauté strasbourgeoise, reconverties dans le professionnel avec quelques années d'écart, mais néanmoins, comme tu le disais Maurice tout à l'heure, convergentes, se tournent vers cet extraordinaire métier qu'est la pâtisserie. Et je suis ravi que cette rencontre entre Sarah et Candice puisse se faire, quand bien même virtuellement, parce que je suis sûr que les forces s'additionnent et qu'il n'y a pas de concurrence, mais de la complémentarité à imaginer Non, dans alors parcours. tu vois, la notion de concurrence n'existe pas dans notre métier, à mon sens. Je suis d'accord. Voilà. Coucou. Bonjour. Alors, Voilà, juste une petite ça va. parenthèse, j'ai toujours voulu te rencontrer à Strasbourg et il se trouve que à chaque fois, ça s'est pas fait. Mais voilà, j'ai beaucoup entendu parler de toi et de ton parcours et bravo Voilà. pour ce que tu fais. Et il me semble qu'on a une connaissance en commun de ce que j'ai cru comprendre là quand je suis arrivée en cours. Benoît Couvrant, Ah bah oui. voilà, avec qui j'étais il n'y a pas longtemps, mais on échangera un peu plus tard là-dessus. Avec Mais je suis plaisir. et, Ouais. voilà, et de te découvrir. Et voilà, donc je reviens un peu sur ce que je disais juste avant, c'est que la notion de concurrence n'existe pas dans le milieu de la pâtisserie, dans le milieu de la restauration en général, puisqu'on est dans un univers qui tourne autour du partage, de la collaboration, des échanges de savoir. Ce que j'aime, et vraiment ce qui me fait du bien dans ce métier, c'est que sur ces 15 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de chefs avec qui on a pu faire des sessions de brainstorming, d'échanges, de partage même de recettes.
de technique, de gestion, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui fait toute la beauté de notre métier, parce que finalement, on revient à l'origine. La pâtisserie, je pense qu'on a tous un peu ce souvenir d'avoir été dans la cuisine avec nos mamans, nos grands-mères, qui nous ont transmis leurs recettes également. Et en fait, ça commence là. La transmission, elle commence au sein du noyau familial. Et quand on décide d'en faire son métier, bah, c'est comme une continuité finalement, avec tout ce partage qui va avec. Et voilà, c'est ce que je trouve extrêmement enrichissant et beau dans ce métier. On est dans les vraies relations, quoi. Voilà. Thierry, tous nos auditeurs qui nous écoutent, les amis, la famille, les personnes qui sont à côté, c'est très frustrant pour nous, il faut quand même vous le dire, de vous entendre parler. On a deux magnifiques Strasbourgeoises, issues de notre terreau, pâtissières de talent. Moi, j'ai quand même une question, et vous n'y échapperez pas, ni l'une ni l'autre. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ah Je te laisse commencer. Vous voulez faire un gâteau Maurice Daron d'abord pour encore augurer de son retour, mais là, c'est un petit contest. Candice faisant les émissions du château pour la conception, cette fois-ci, Thierry, c'est nous qui prenons le rôle, c'est nous qui mettons le challenge. Qu'est-ce qu'on fait ce midi? Allez, on vous écoute, les filles. Ah bah écoute, Alors attendez, moi je mets un autre challenge en direct et vous n'étiez pas prévenus. Vous avez quelques minutes, le temps qu'on continue nos échanges, pour ensemble créer notre repas de midi, voilà, notre dessert de midi. Celle qui répond Deliveroo, on lui coupe le micro. Hein. Ah bah écoute, qui se lance, Candice? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Candice, elle a fait Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Candice, je te propose qu'après un week-end de bouffe intensive, qu'on parte sur quelque chose de léger mais de gourmand, on pourrait partir sur une tarte salée avec une salade composée, par exemple. Ou alors, je dis une salade parce qu'il y a un tel soleil aujourd'hui qui ne m'inspire absolument pas d'aller vers la soupe, tu vois, alors qu'on est en plein mois de novembre. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aurais bien fait léger le salé et bien fat le dessert. Et alors? Comme ça, le dimanche, on se pose. Ouais, tu vois Ouais, une salade et une soupe et ouais, un bon dessert, une bonne tarte. Une très bonne tarte de saison. Ça, je crois que c'est sympa le dimanche. Allez. Candice, il y a encore un événement dont j'aimerais que tu nous parles. C'est le lieu où tu te trouves, puisqu'il est aussi en rapport avec Strasbourg, oui. et l'opération que tu as montée pour Hanouka. Oui, alors en fait, je ne m'habille pas comme ça tous les jours, là, c'est parce que je suis au travail. Mais en fait, je fais une collaboration avec un chef israélien qui vit à Paris maintenant, qui s'appelle Yariv Berebi, qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Salatim à Paris, rue de Déjeuneur, et une pâtisserie qui s'appelle Maafim juste à côté. Et en fait, on fait une collaboration ensemble pour Hanouka qui commence demain et qui va se vendre pendant un mois, de beignets de Hanouka. Donc en fait, j'ai créé toute une gamme de beignets parvé et halavi, donc parvé qui rejoint un petit peu ce que Sarah faisait, et aussi halavi. Le halavi sera vendu dans sa pâtisserie à Maafim, et tout ce qui est parvé sera vendu dans son restaurant de viande Salatim. Et voilà, on a imaginé des beignets avec des goûts un peu différents de ce qu'on pouvait trouver. Moi, ce que j'ai aimé dans ce challenge, c'était de trouver des goûts bons pour un beignet qui est déjà de base très lourd, qui peut être gras. Donc, c'était de rendre ce beignet un peu magnifique et plus léger et plus élégant que ce qu'on peut lui connaître actuellement. Donc, ça commence demain et ça va être bien. Alors, je disais qu'il y avait un lien avec Strasbourg, parce qu'il arrive à épouser une Strasbourgeoise. Exactement. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Et qui est Alexia Schmoll. Là, donc, pour tous les Parisiens, tous les Strasbourgeois repliés à Paris, ne ratez pas ce repas. Vous avez un mois pour goûter. Alors, il y a différents goûts. Il y a compote de pommes caramel. Donc, en fait, c'est un beignet fourré d'une compote de pommes maison très peu sucrée qu'on a en fait trempé dans le caramel sur le dessus pour créer une fine couche de caramel qui claque en fait quand vous ouvrez votre beignet et qui rajoute en fait une texture qu'on ne connaît pas au beignet, le croquant. Il y a aussi marron cassis. C'est un peu les pommes d'amour. Exactement, comme le chou d'un Saint-Honoré par exemple. Voilà. Voilà.
Voilà, il y a marron cassis. Il y aura plein de goûts très sympathiques. On a fait aussi un goût praliné amande sésame, sésame pour rappeler le côté israélien de Yariv. C'est très très bon. Ça vaut le coup d'être goûté, ça change et c'est très bon. Et on fait comment si on en veut à Strasbourg? On est obligé d'aller à Paris pour le goûter? Voilà, alors il faut vous trouver une âme charitable qui fait un Paris-Strasbourg dans le mois. Quoi? J'ai dit, faut vous trouver une âme charitable qui fait un Paris-Strasbourg pendant le mois. Quoi? Et ça vaut le détour. Oui, on peut s'arranger, on peut s'arranger. Je ferai peut-être une grande livraison un week-end à Strasbourg. On fait un deal. Un click and collect Strasbourg-Paris et on compte sur vous. J'ai envie de vous dire, débrouillez-vous, mais il va falloir que ça vienne à Strasbourg, tout ça, hein, parce que c'est pas possible. On peut pas laisser tout ça. Hein. Parce que moi, là, il est midi moins 10, je salive rien qu'à l'idée de vous avoir entendu. Ah oui, mais dans tout ça, tu nous as pas dit ce que tu faisais à manger, dame. Je ne sais pas, moi, j'attendais votre... Moi, je vais prendre du foie de veau. Dan, c'est de la viande. Dan, c'est de la viande. Pour changer, tiens. Maurice, on t'a pas entendu. Tu attendais qu'on te propose une bonne côte de bœuf? Voilà, oui, une bonne côte de bœuf, c'est comme ça, moi, ça a le mérite d'être tout de suite clair. Et avec une salade, pas avec des frites. Hein. Non, mais bien sûr, évidemment. Alors, des frites, moi, jamais. En tout cas, vous nous avez donné l'eau à la bouche avec vos recettes. Et j'espère que si j'arrive suffisamment à me rétablir, je viendrai à Paris et je profiterai de mon passage à Paris pour venir dans la boulangerie qui est à quelle adresse? Alors, la boulangerie, elle est 5 rue Forges et le restaurant qui vend par V, du coup, est 15 rue des Jeuneurs à Paris. Dans quel arrondissement? C'est dans le Sentier. Ah, c'est dans le Sentier, ok. Vous trouverez toutes les informations sur le site de Radio Judaïka. On fera bien sûr la connexion et notre discussion. Je vous informe aussi, ça c'est important Thierry, que ce soir nous démarrons une nouvelle émission de cuisine avec une 3e jeune strasbourgeoise trentenaire. Elle n'a pas pu être parmi nous parce qu'elle est actuellement au fourneau. Il s'agit de Sandra Elaï qui fait la première émission sur des Schnupfknöpfe. Je ne sais plus comment ça se dit, mais ça a l'air super sympa. Une petite recette alsacienne visitée, cachère, ralavi pour le soir. Elle a travaillé, Sandra Himmler, aux côtés de Guillaume Gomez, le chef de cuisine de l'Élysée, lors de sa reconversion professionnelle. Et c'est ce soir à 19h sur le Zoom de la communauté. Et ça s'appelle Sandra vous cuisine. Voilà, donc, ah bah oui, Sandra que je connais depuis de nombreuses années, qui est extrêmement talentueuse également. Voilà, et qui sera donc en direct ce soir avec les auditeurs pour le cours de cuisine. C'est un petit cours de cuisine du dimanche soir, léger, pratique, facile, ralavi, 20 minutes clé en main. Et vous pourrez lui poser toutes les questions en direct et réaliser la recette très facilement en direct. Voilà, c'était une émission... Anne, si tu permets, je voudrais saluer tous nos amis du Haut-Rhin qui sont également avec nous sur ce Zoom. Et leur dire qu'ils pourront tous également recevoir les beignets pour Hanouka via Candice ou par un autre moyen qu'on mettra à leur disposition. Mais on va trouver, on s'y engage. D'ailleurs, ça va très bien avec la carte frite, Martine. J'ai trouvé, grâce à... voilà, je le partage. Attendez, là, il y a mes... le partage. J'ai trouvé la page du restaurant que Salatine. Salatine. Juste fermer ça. Voilà. Et je vais la partager pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, sur Facebook. Merci à un admirateur de Candice de nous avoir transmis le lien. Je vois pas qui c'est. Voilà, takeaway. Est-ce qu'on voit les beignets? Non. Alors, les beignets, on les poste à partir de demain, parce qu'ils vont être en vente à partir de demain. Et en fait, si on les poste trop tôt, les gens viennent et sont déçus parce qu'ils ne sont pas encore en vente. Donc, on a décidé de poster qu'à partir de demain sur les réseaux. Parler, on en a envie. Hein, donc, en tout cas, ça nous donne
un petit air d'Israël qui nous manque à tous, puisque on est un petit peu privé de ce beau pays pour beaucoup. Donc, en tout cas, Dan, je crois qu'on a fait une émission de mise en bouche pour le repas qui va suivre. C'est ça. Tout à fait de circonstance. La suite du programme sur Zoom, n'oubliez pas, pour ceux qui l'ont connu, un hommage à Roger Ross à 14 h. La suite du programme, je laisserai à Stéphane Geisman le soin de vous l'envoyer. Vous pouvez rester en continu sur ce Zoom jusqu'à tard dans la nuit. Vous serez toujours en lien avec la communauté. Merci à Maurice Dahan pour ces mots du président, de notre chef, on va dire, de nous avoir éclairés dans cette journée lumineuse. Dan, je te laisse le mot de la fin. Merci à nos FAIM. Ah oui, de la fin. Oh, joliment dit. Merci beaucoup, Sarah Habitant, d'être venue nous faire un coucou, nous parler de tes projets et puis surtout nous faire saliver. Merci, Candice Katz, pour ce beau parcours, et on te souhaite bien sûr belle ouverture et beau succès. On vous souhaite à toutes les deux et à toutes ces jeunes entrepreneuses que vous êtes, ou moins jeunes d'ailleurs, le succès que vous méritez. Et surtout, régalez-nous, régalez-vous, prenez du plaisir. Et merci bien sûr à mon acolyte Thierry, 12 ans d'antenne. Shavuot Tov à tous. Shavuot Tov à tous, on vous souhaite une très très belle journée et en compagnie, surtout prenez bien soin de vous et portez votre masque. À très bientôt.